Dans le journal d'aujourd'hui, bonjour Émilie. Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une, la France s'est ouverte. Et la suite du palmarès, c'est dans le JT avec notamment la consécration Ben Affleck et la déception Cotillard. Et vous verrez qu'au Golden Globe, on a aussi parlé de Gipa, mais c'est très drôle. À tout à l'heure Émilie. Et un salut au public qui nous accompagne. Bonjour à vous et bienvenue. La nouvelle édition continue avec moi pour toute l'info dans la mi-journée. On reviendra évidemment sur l'opération. D'autres titres, des milliers de personnes dans la rue hier, mais le gouvernement est déterminé. Il n'y aura pas de référendum sur le mariage pour tous. 550 hommes sont pour l'instant déployés. Ils seront dans les prochains jours 5 fois plus selon l'armée. Nous allons comprendre pourquoi avec vous, Florence Lozach. Comment réagit Paris à ces menaces dont on parlait à l'instant? Pour le savoir, on prend la direction de l'Elysée où l'on vous retrouve. On voyait les images du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, forcément présent à cette réunion ce matin et qui s'est également exprimé sur un autre dossier, ce raid raté samedi qui aurait dû permettre de libérer l'agent français de la DGSE qui est finalement mort des suites de cette intervention. On a appris qu'un deuxième soldat français était mort pendant l'assaut. Jean-Yves Le Drian redoute le pire. On l'écoute. Non, les deux camps tiennent bon. Le gouvernement ne plie pas. Et en attendant le 29 janvier, date à laquelle la loi sera présentée à l'Assemblée, il pourrait bien avoir de nouveaux rassemblements. Écoutez. Donc là... Voilà, peut-être de nouvelles manifestations, mais je vous le disais, le gouvernement ne lâche rien. Il présentera sa loi sans passer par le référendum. Et voici pourquoi. Explication, Sandra Buisson. C'est l'heure de vérité pour les 1000 salariés de Virgin. Ils sont actuellement rassemblés devant le tribunal de commerce de Paris. Marque ces températures glaciales. Ce constat alarmant. Le 115, le numéro d'urgence pour les SDF, est saturé. Voici les chiffres qui inquiètent avec Amandine Cellier. Dans un contexte économique qu'on sait morose, la bonne santé insolente de Volkswagen, la marque allemande a battu rien pour Intouchable, rien pour Marion Cotillard. Le palmarès a tout de même consacré Amour, film de l'Autrichien Michael Haneke, avec des acteurs français. Les détails du palmarès, c'est avec Léa Baraco. Et l'autre grand moment de la cérémonie, c'est le discours de Jodie Foster, l'actrice qui a reçu un prix pour l'ensemble. L'humour de Jodie Foster qui a conclu son discours en remerciant son ex-compagne qui était dans la salle et avec leurs 2 enfants. Le tennis avec le début de l'Open d'Australie. Le premier tournoi donc reste leader devant le PSG. Marseille 3e. Le mot de la fin. Pantalon, qu'avez-vous fait Ali? J'aurais dû. Peut-être, oui. Merci Émilie, tout de suite. Le meilleur. C'est exclusivement... C'est curieux, Nicolas, quand on voit les centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue. Débat avant de présenter le texte. C'est que 62% étaient pour. Moi, j'ai des amis homosexuels. Ça, c'est terminé. On a mauvaise foi. Je m'attendais d'une certaine façon, exactement les mêmes arguments que j'ai entendus, ça ne remonte pas à hier, ont évolué. Le Pax est rentré dans les mœurs. Cette guerre dans laquelle s'engage la France au Mali, qui sont ces groupes islamistes radicaux contre lesquels se battent. Pour nous éclairer, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes. Ne sont pas d'accord. Vous vous souvenez de ce comportement extrêmement agressif des djihadistes à l'encontre de l'islam autour du colonel Kadhafi.